Tu vas pas sortir comme ça. Toi, tout de suite, ça y est, je mets un peu de rouge à lèvres, ça y est, je vais chercher le pain, je vais me faire un mec. T'es une fille naïve et tu tombes facilement dans des pièges. Une fille naïve, ça veut dire que bloum, elle va écarter les cuisses et qu'elle va coucher avec. Toi, tu sors, tu fais ce que t'as envie, moi je reste enfermée, c'est toi le plus gêné. Pour moi, c'est normal d'avoir un contrôle sur ma femme. Pour lui, si je suis à lui, et moi je pense qu'il a peur que je le trompe, que je le trahisse. Que tu me critiques moi, alors que ce pute là qui montrait son string, tu l'as bien regardé celle-là. Elle est devant votre nez, le QAR, le string qui dépasse, tu regardes pas. Les yeux, j'étais sur un jeu. Les femmes, j'ai pas vraiment confiance, j'ai jamais eu confiance aux femmes, mais jamais. Moi je vais changer de copain, je vais aller chercher un homme aussi sur moi qui est pas mal gaulé pour voir. 2 ans après leur rencontre, Adélaïde et Kevin ne se comprennent plus. Entre eux, tous les coups bas sont permis. À 22 ans, la jeune femme qui ne supporte plus que son compagnon l'ignore et ne la désire plus, ne se gêne pas pour le lui dire. On dirait des vieux là, sérieusement. Non. Ne pas coucher pendant un mois avec sa gonzesse, c'est qu'il y a un truc qui cloche, hein, excuse-moi. C'est pas un mois, c'est 2 semaines. Ouais, je compte pas les jours, moi. Non, Faut mais plus c'est à peu compter près avec toi, ça. parce que ça date tellement que compter... Voilà, quoi. Une fille qui a vraiment envie, elle vient aussi, elle me saute dessus. Hein, Voilà, toi, c'est pareil. ça que t'attends. C'est pas à moi de tous les jours de venir te voir, bah tiens, mets-moi un petit coup. Non, c'est pas à moi de faire ça, je suis désolée. Ça n'a rien à voir avec bah ça, si, déjà, ça a à arrête de voir avec mélanger ça. Tout, t'es Bah pas une- si, bah si. Des fois, on fait l'amour, après je joue au jeu. Voilà. Bah en gros, c'est ce que je viens de te dire. Bah oui, je sais ça, bah exprime-toi mieux au lieu de dire des conneries. Bah c'est ce que je viens de te dire, on fait l'amour, après tu te mets au jeu ou tu t'en vas, c'est ce que je te dis. Il n'y a plus de câlin, c'est t'attends vraiment d'avoir envie pour... Bah moi regarde, hier t'avais envie, bah tu as dit non parce que voilà, je suis désolée, moi je suis pas dès que t'as envie. Voilà. Réfléchis un peu, Avant ouais. t'étais tac 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 tout le temps, un vrai lapin. C'est tout le lapin. Et maintenant, putain le lapin, bzzzt, il s'est rabaissé carrément. Bah non, mais là, il y a plein de soucis, donc après, forcément, t'as peut-être pas que ça à faire. Et ben moi je vais aller chercher un homme qui est pas mal gaulé pour voir. J'ai besoin que mon copain il me fasse des câlins, qu'il me désire, que j'ai besoin de ressentir qu'en fin de compte, que vraiment il me trouve belle, qu'il m'aime et que... Mais bon, là, il n'y a plus rien, plus de... Si vraiment ça marche pas, je vais pas rester avec quelqu'un, même si on s'aime, on peut pas se déchirer comme ça, donc on sera obligé de... Moi, je serai obligée de partir, même si ça lui fait du mal et à moi aussi. Aujourd'hui, même si Adélaïde et Kevin s'aiment, le quotidien de ce couple est rythmé par les disputes. Pourtant, il y a 2 ans, lorsqu'ils se rencontrent, c'est un véritable coup de foudre. La belle Adélaïde charme Kevin. 1 mois après, la jeune femme tombe enceinte. Sans hésitation, les 2 amoureux qui ne vivent pas ensemble décident de garder le bébé. Mais depuis la naissance de Kélia, Kevin ne regarde plus sa compagne au point qu'elle a l'impression de faire partie des meubles. Alors ce matin, pour attirer son attention, Adélaïde a décidé de se faire belle. Je vais sortir chercher du pain. Tu vas pas sortir comme ça. Ah bon? Bah oui, moi je trouve que ça fait biatch en rouge à lèvres. Bah, je suis pas une biatch, donc Bah, j'ai le non. droit de sortir comme ça. Bah non. Là, tu vas attirer tous les mecs. Donc c'est ça que tu veux, quoi. Bah non, c'est Bah, pour moi. excuse-moi, bah là, pour moi, c'est sûr, c'est ça. Toi, tout de suite, ça y est, je mets un peu de rouge à lèvres, ça y est, je vais chercher le pain, je vais me faire un mec. En gros, c'est Non, ça, en gros. tu- Bah, en gros, c'est ça. Tu veux Bah, te faire si. un guichet, j'en sais Mais rien. c'est pour moi. moi, je m'en fous des autres. Bah moi, je te dis, arrête, là. Mais, ah, parce que t'as gay. Donc, Pourquoi tout le monde, dès qu'il voit une fille avec de rouge à lèvres rouge, ça fait salope. Mais non. Alors, les meufs qui sont en Mais jean, non. c'est des filles, Moi, bien. je m'en fous des autres filles, je m'en fous. Ils peuvent dire c'est des salopes, Bah je alors vais pas faire Bah, un moi, jugement. je suis pas une Toi, comme t'es tu ma penses. copine, c'est différent, tu vas pas faire un jugement. Et alors, c'est pas parce que je suis ta copine qu'il faut que je me mette un gros jean. Et alors, mais moi, je me fais le un maquillage tout discret, machin. Bah C'est non, pour toi mais- aussi que je fais ça. C'est pour moi, Bah quoi? tu crois que Là, j'aime bien chercher que tu mon sortes pain, je la vais tête revenir, comme c'est ça. pour toi aussi, pour que je Je te sors plaise. comme ça avec toi, bah ça me plaît pas si je Tu sors me comme dis, ça à avec chaque toi. fois, tu me dis, ouais, la tronche que t'as. T'es jamais Comme content. toi, pauvre tâche. J'ai des ex, ils étaient contents d'avoir une belle femme, bien T'as coquette, été bien loin avec habillée. eux. Bah, c'est pas question Bah d'aller voilà, loin. c'est tout, C'est t'as question rien que fait mon avec eux. propre copain est même pas foutu de dire que sa copine elle est mignonne, que changer de copain. Parce que moi Mais je peux je te pas prends rester pas avec pour un un copain pute. qui croit que sa copine. Ah bah direct dès que je sors, ça y est, je vais me taper un mec. Mais Bah, c'est veut pas tout ça, dire. sale mongol, Bah là. si, C'est c'est que ça. les mecs qui peuvent te tchatcher, toi Et tu alors, qu'est-ce que comme j'en ai à on est au foutre? conflit, tu peux péter un plomb Ah et bon aller vers lui. Oui, bah ça veut tout dire en gros. T'es une C'est fille ce que tu me naïve. fais ressentir.
t'es une fille naïve et tu tombes facilement dans des pièges. Bah, ça Donc fait une que- fille naïve, ça veut dire que bloum, Bah, elle va écarter les cuisses et mais qu'elle va non, coucher mais avec. tu peux te... Quand tu vas me si perdre, tu de toute sors façon, comme si t'es ça, pas capable d'accepter les moindres au lieu trucs de sortir d'être bien. simple, tu peux sortir comme ça, mais simple. Il y a toujours un truc. Soit c'est, alors ouais, le string qui dépasse, soit c'est la mini-jupe pour faire vraiment attention avec quoi je mets ça parce que sinon c'est la fin. Attention si c'est un peu transparent, oh là là, c'est la fin du monde. Bah c'est normal, tu connais comment t'étais avant. Et alors Donc, comment j'étais avant fais et toi attention et que toi tu t'as fait refasses quoi pas ça. avant? Ah mais T'as moi fait j'étais quoi avec avant? toi, quand je te parle T'as j'étais fait avec quoi toi. avant? Bah, T'as fait quoi? j'ai rien fait. T'as couché avec des vieilles? T'as Avec couché des avec vieilles. bah c'est Des pas daronnes, vrai. déjà, c'est Bah pas des alors, bah vieilles, c'est des faut vieilles, pas- excuse-moi. 40 Bah ans, alors, c'est bah pas toi aussi vieux. t'as fait des conneries. Vas-y, moi je vais chez mon frère, ça Oui, me bah saoule. voilà, qu'est-ce que tu vas te mourir? À chaque dispute, les rancœurs ressurgissent. L'incompréhension d'un côté, la jalousie de l'autre les éloignent chaque jour davantage. Adélaïde se retrouve seule une nouvelle fois. Son quotidien est devenu une routine insupportable. Sans travail, sans distraction, les heures défilent et se ressemblent. Et le cœur n'y est plus. Je me sens pas bien parce que j'en ai marre en fait. C'est vrai que je suis dans une bulle. C'est qu'il y a le ménage et puis la seule façon d'être un peu plus proche de lui, c'est le provoquer parce que sinon c'est vrai que on n'a pas de vie ensemble. En gros c'est ça, c'est comme si on était des copains. On est chacun de notre côté. Il est 15h et cela fait 2 heures que Kevin est rentré et a repris sa place habituelle sans dire un mot. Adélaïde n'a pas digéré la dispute de ce matin. Lasse de se plier au bon vouloir de son homme, elle tient à lui mettre les points sur les i. Toi tu sors, tu fais ce que t'as envie, moi je reste enfermée, c'est toi le plus gêné. Mais je t'enferme pas, arrête de sort si t'as envie de sortir. C'est toi qui me dis où je dois aller, où je dois faire. Bah Non. non, moi j'ai envie d'un peu. Tu me dis on sort pas tous les deux, je veux sortir suis avec peut-être maman, toi. mais je suis femme aussi, Ah, mais j'ai envie de. Tu mélanges Voilà. tout aussi. Non, je mélange pas tout. C'est juste, je fais attention que tu fasses pas n'importe quoi, c'est normal. Ah oui. Bah, Bah parce c'est en qu'avant, tu faisant faisais ça que n'importe tu vas quoi. me perdre. Hein. Je te le dis Bah, quand même. Hein. Bah si, parce que tu m'étouffes, t'es tout le temps derrière mon cul, il y a toujours un truc qui va pas. Bah, ça je va l'ai mal, déjà mais dit, sur plein de c'est en trucs, faisant ça que tu on te vas me laisse ta perdre. carte bleue, tu niques tout, on te laisse Allez, ça. y a Mais oui, toujours un tu truc. sais très bien, vas-y, arrête. Tu mélanges tout aussi. C'est toi qui Il y a mélanges plein de tout. trucs qui fait que je gueule maintenant, c'est tout. Avant, je gueulais jamais. Ah bon? Au début, j'étais gentil avec toi pendant mon Mais 8 même mois, moi, je je te suis disais rien. enfermée à cause de Tu me toi. prenais la tête et tout, je te disais rien. C'est et toi tout. le plus gêné. C'est toi qui as Bah la non. meilleure vie, monsieur, c'est lui le plus gêné. Non mais là, j'hallucine. Quelle meilleure vie? Oh, il me saoule. Pour moi, c'est normal d'avoir un contrôle sur ma femme. C'est vrai que les femmes, ils sont plus faibles qu'un homme. Ils peuvent, juste d'une tristesse ou de quelque chose, quelqu'un qui lui la réconforte, bah, tomber dans son piège et ensuite, juste pour un plomb de cul ou quoi que ce soit. Après, voilà, je fais attention à tout ça. Donc, après, moi, les femmes, j'ai pas vraiment confiance. J'ai jamais eu confiance aux femmes, mais jamais. Et Adélaïde, je sais pas, des fois, je me dis que peut-être que si elle pèterait trop les plombs, elle pourrait sortir et sous coup de colère, elle me trompe ou n'importe quoi. Même si elle l'a pas voulu. Et puis, bah, moi, je vais pas lui pardonner. Depuis 8 mois, Kevin est devenu extrêmement jaloux. Il vit avec la peur au ventre, redoutant que sa compagne le trompe. Apparemment, je suis trop jaloux. Alors, quand il reçoit des amis, il est mal à l'aise. Bon, je vais dans la chambre. Ouais. Adélaïde préfère s'éclipser pour éviter un nouveau conflit. Pendant qu'elle attend sagement dans la chambre, monsieur lui a tous les droits. Avec ses copains, Kevin tente de justifier son comportement excessif. Une fille, ça reste une fille. C'est-à-dire que quand je m'embrouille avec, moi j'ai peur qu'elle aille. Tu vois, on sait jamais, je m'embrouille avec, elle sort, et coup de tête, elle allait plus bien et elle me trompe. Tu vois, le mec il trouve les mots, et que la plupart des mecs, tu sais très bien, nanani, c'est facile, tu tchatches et tu l'as dans la poche, la fille si elle est malheureuse. Après, on a un minimum aussi tous les deux à se respecter, à se faire. À se dire, pour moi, les boîtes par exemple, je suis contre. Parce que quoi, moi je trouve que si t'aimes ta copine, si t'as pas envie de la perdre, t'as pas l'emmener en boîte. Même s'il se passe rien, il pourrait un jour. Tu vas avec elle. Ouais, mais même avec, moi j'arrive pas parce que j'arrive pas à m'amuser. Ouais, Je vais te c'est sûr. bloquer. Ouais, tu la surveilles et tout. Face aux propos machistes de son homme et son interdiction formelle de sortir en boîte de nuit, Adélaïde perd son sang-froid et prend part à la discussion. Mon pire, mon pire. Casse-cou, c'est comme si tu m'emmenais à la télé, là, le truc, là, quand tu vas sur l'île et que tu t'es enclos. Bah, si toi t'as envie d'y aller, vas-y. Mais après, on dirait que tu veux perdre notre couple, c'est Tu tout. vas faire quoi? Parce que je vais en bas, c'est perdre notre couple. Mais non, c'est parce que je vais pas. Moi, imagine, même si j'y vais avec toi, je vais me sentir mal. Tu sais comment je suis dans ces situations-là. Il te surveille. Et même pas, c'est même pas que je vais essayer de pas le surveiller, même, mais je vais pas être bien, même si je sors. Je vais avoir
un truc, ça va me rendre il y trop a mal à toujours l'aise. des mecs qui viennent pour te coller et tout. Ouais, c'est même que- si toi tu fais rien, et moi j'aurais peur que Il y en a tout ça le soit temps. à cause d'eux, et aussi, tu vois. Puis après, ça part mal, c'est bon. Ah mais c'est dingue, hein, le jour Laura elle a fêté ses 22 ans. On aurait pu aller en boîte tous les quatre, enfin avec sa famille. Bah non, t'as même pas pensé à moi, t'as pensé que à toi. Ouais, quand c'est comme ça, tu sais, t'aurais pu. Après, tu sais, moi, c'est mon avis perso. Hein. Moi, je serais toi, j'aurais dit, ouais, vas-y, on y va tranquille et tout. Ou au pire, c'est ce que Ah tu non, fais. la Kélia aussi, et puis moi, Ouais, la t'as la boîte, j'ai petite, pas c'est envie. sûr. Quand il y en a un Tu veux aller en boîte? Vas-y. C'est pas Après, question ça que me je saoule, veux moi, si absolument parle aller de en trucs boîte, c'est pas boîte. question de ça. C'est question que t'as confiance en moi en rien, alors c'est Bah pas oui, pour bah avoir alors, confiance en moi à la boîte, ça Faut c'est qu'on est là sûr. parce que là, on est en train d'en parler, donc je vais faire des Non, efforts. après, c'est pas, je pense qu'il a la peur, toi, du genre, tu vas en boîte, tu vas aller faire péter le cul. Il y a toujours un mec Ouais, qui il est y a là pour ça te aussi, coller. hein, Même les si- gens T'es qui jaloux de tous commencent. les mecs. Mais c'est normal. Tu te prends vraiment trop C'est la ça. tête pour moi. Tu te fais trop de films. Pour c'est toi, je ça. suis voilà, la seule, content. unique. Bah, tu devrais être content. Je suis contente, mais Je sais tu pas. m'étouffes. Je t'étouffe, je suis pas non plus là, te mettre l'oreiller sur la tête. Et le jour où je partirai, bah là, t'auras plus de caisses pour pleurer. Ouais. Je me saoule. Après cette mise au point, Adélaïde repart dans sa chambre. Je pensais qu'elle était pas trop heureuse non plus, mais je pensais pas qu'elle était à un point comme ça. Je sais plus quoi penser en fait. Alors que Kevin est sorti une fois encore, Adélaïde est désemparée. Elle fait appel à son unique amie, Ça va? Ouais, toi? Laura. Ouais. La jeune femme ne supporte pas l'égoïsme de Kevin. Et comme d'habitude, c'est elle qui réconforte Adélaïde. Déjà, moi, je serais toi, déjà, je l'écouterais même pas. Quand il te dit de rester enfermé, bah, tu te promènes, tu prends ta fille, tu vas te Ah, mais le truc, balader. c'est qu'on s'engueule, moi, quand j'entre. Et ben, c'est pas grave. Et puis, tu veux que j'aille où, toute seule? Bah, tu veux, je sais Moi, pas, je tu connais vas faire un personne petit tour ici. dans... Ouais, t'es comme moi, tu connais personne. Quand je vais aller chez mes parents, monsieur, il gueule, il trouve toujours une excuse. Non, moi, ça me pèse vachement. Tu te demandes si tu vas pas le quitter ou... Faut que vous preniez un peu de recul. J'ai les nerfs. En plus, j'ai même plus, je sais pas, j'ai les nerfs contre lui. C'est chiant qu'on s'engueule devant tout le monde comme ça. Ah, c'est sûr que même nous, quand on vient chez vous et puis qu'on voit que vous vous engueulez, on est mal à l'aise. Hein. Bah ouais, On c'est n'est ça. pas bien. Donc du coup, plus personne ne veut venir. Parce qu'on fait que de s'engueuler tout le temps. Alors du coup, après, vous vous retrouvez que tous les deux, et puis bah, Ouais. à part vous engueuler, c'est tout ce que vous faites, quoi. Alors du coup, là, je sature. J'aimerais bien que ça redevienne comme au début. On se faisait des câlins, on sortait ensemble, on s'engueulait, mais bon, lui, il se rend pas compte. Face au désespoir d'Adélaïde, nous faisons appel à Karine Grandval. Bonjour. Bonjour Adélaïde. Bonjour. Karine. Allez-y, entrez. Merci. Bonjour. Bonjour Kevin. Karine. Au vu du comportement possessif de Kevin et de son attitude à l'encontre de sa compagne, notre coach ne va pas mâcher ses mots. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous dirigez toute sa vie? Tu le sais en plus. Vous décidez de tout. Bah oui. Ça vous paraît normal? Bah non, mais moi aussi, on en avait déjà parlé que je trouvais pas ça normal, que je commande un peu tout, mais voilà, après je vais pas reparler. Non mais C'est ça. Kevin, foutez-lui la paix, laissez-la tranquille. Laissez-la faire à sa sauce. Arrêtez de tout diriger. Et écoutez ce qu'on vous dit. Oui. Laissez-la et ne soyez pas sur son dos tout le temps. Si elle a envie d'aller voir ses copines et que ses copines ont des copains, c'est pas la fin du monde. Et plus vous serez sur son dos, plus vous l'empêcherez. Et plus, je vais vous le dire, plus il y a un garçon sympa qui va passer et qui C'est ce que l'emmènera j'arrête sur pas de rien. répéter. Et plus elle va mettre les voiles avec sa fille sous le bras et merci, au revoir. Laissez-la souffler un peu 2 secondes. Ouais, je sais. Après plusieurs heures de discussion, notre thérapeute pense avoir cerné le jeune homme. Elle lui explique alors que son comportement excessif est lié à des peurs anciennes. Je pense que Kevin a une grosse angoisse que vous le quittiez. Ouais, c'est y a sûr. ça. Je pense qu'il a une grosse peur de Mais l'abandon. c'est pas que par rapport à Je elle. pense qu'il a construit une famille. Je sais pas exactement quels sont ses antécédents familiaux, ce qui s'est passé, mais je pense qu'il a peut-être manqué de certaines choses. Peut-être que je me trompe, mais que, en tout cas, peut-être que aujourd'hui, la cellule familiale et le couple qu'il a créé avec vous est quelque chose qui a la plus grande importance et qui se dit que si ça lui échappait, sa vie serait un peu foutue en l'air et que du coup, il a tellement C'est peur de Ouais. ça. C'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouh, bah, J'ai jamais été stable dans ma vie du tout. Hein. Bah, du tout. Jamais. Jamais. Notre thérapeute a vu juste. Pour la première fois, Kevin met des mots sur son mal-être.
Une enfance difficile, ballottée de foyer en foyer, un sentiment d'abandon qui l'a toujours hanté. Le jeune homme va pouvoir désormais prendre son avenir en main et surtout changer d'attitude envers sa compagne. Je te laisserai sortir quand on aura envie, mais pas que ça soit pas non plus abusif, tu vois. Et voilà, je vais essayer de te laisser gérer ton avenir, quoi. Tu promets. C'est un soulagement pour moi. À 26 ans, Mylène est ultra féminine. Elle aime qu'on la remarque et met tout en œuvre pour être la plus séduisante possible. Coiffure, manucure, blanchiment des dents, soins du visage, talons hauts, garde-robe sexy, Mylène a tout de la femme fatale. Tout à un détail près. Sa poitrine qu'elle trouve trop petite. Il n'y a pratiquement rien, quoi. Donc, c'est hyper frustrant, en fait. Parce que, du coup, avec cette toute petite poitrine, je me sens pas femme à part entière, en fait. Son complexe est tellement important que dès le réveil, Mylène n'a qu'une idée en tête, cacher sa poitrine. Faut toujours que je sois, que je fasse les choses un petit peu à l'excès, d'être toujours apprêtée, d'avoir des robes assez moulantes, assez sexy, de toujours avoir des choses près du corps, d'avoir des choses voyantes qui comblent en fait ce manque de féminité en moi en fait. Depuis quelques mois, Mylène est en couple avec Joseph. Le jeune homme ne comprend pas le complexe de sa compagne. Depuis le début de leur relation, il tente vainement de la rassurer sur son physique. Enfin, moi, personnellement, ta poitrine, elle me plaît, quoi, comme elle est, là. Je t'ai pris comme ça, c'est parce qu'elle me plaisait, non? N'est-ce pas? Oui. Logiquement, si moi, ça me plaisait pas, je serais parti depuis longtemps. Mais pourquoi je suis encore là? Bah parce que t'as des sentiments. Oui, mais c'est que physiquement aussi, tu me plais. On se trouve que t'as de belles fesses, t'as des beaux yeux, t'as des beaux cheveux, enfin, voilà, quoi. Moi, je ne me plais pas. Je ne me sens pas féminine, je ne me sens pas bien dans ma peau parce qu'il me manque cette poitrine. Je fais pas tout un plat juste pour ça, mais attends, mais tu te rends compte comment ça me pourrit la vie quand même? Ça te pourrit la vie? Oui, ça me pourrit la vie. Le matin, je me lève, mais oui, ça me pourrit la vie. Arrête, s'il te plaît. Bah wow, si. au cinéma, là, non. Bah non. Wow. Le matin, je me lève, je me regarde pas dans la glace. Je suis désolée, ça me pourrit la vie. Ça te pourrit la vie, Bah arrête, oui. s'il te plaît. Bah non, arrête. Je peux pas être sans rembourrage parce que j'ai l'impression de pas être féminine, de pas être une femme. J'ai toujours les mains devant mes seins. Ou toute la journée, je suis là en train de stresser, à me demander si mes rembourrages vont pas se barrer. Si je me baisse, oh là là, faut pas qu'on me voit parce que on sait jamais si on voit mes rembourrages. Alors là, franchement, tu vas loin, là. Bah non, je vais pas loin. Et ça ça qui me fait du mal, c'est que je comprends pas. Mais tu vas trop loin, c'est tout. Bah non. Pas parce que tu vas trop loin, c'est tout. Franchement, je trouve que ça fait... Mais c'est même trop d'histoire pour une paire de seins, en fait. Ouais. Franchement, ça fait vraiment beaucoup trop d'histoire. Si Joseph s'agace du comportement de Mylène, c'est parce que la taille de ses seins est devenue pour elle une véritable obsession. Mais oui, j'essaie 2-3 trucs, arrête. Oh, Aujourd'hui, la jeune femme passe son temps à essayer de prouver à son amoureux que son complexe est justifié. Vous auriez une taille plus petite? C'est taille unique. D'accord. Bon, ben, on va essayer. On verra bien, parce que vu que j'ai une petite poitrine, c'est assez embêtant. Bah oui, bah c'est assez embêtant au niveau des choix de vêtements, donc voilà. Ouais, non, ça devrait aller, là, sa taille assez petit. Assez petit, ouais. Tout à fait. D'accord. Ça fait tout plat ici. C'est moche. Ça va pas. Tout avoir, donc après, tu vois. Au grand désespoir de Joseph, Mylène n'est jamais satisfaite du résultat. Pour elle, les essayages virent au cauchemar. Voilà, t'aimes pas, là? Bah non, là j'aime pas. Ça fait vide. Bah je suis désolée, sans poitrine, une femme c'est pas beau. Ça fait tout plat, ça fait pas de forme. J'aime pas, je déteste. Franchement, moi je trouve que c'est nickel. Mais tu aimes bien? Tu es sérieux là? Non, franchement, ouais. Mais c'est pas... Non, c'est pas possible. Ce qui m'exaspère vraiment, c'est... malgré tous les arguments que je lui donne, malgré tous les arguments que je lui expose, que j'essaie de vraiment lui faire comprendre mon mal-être, Joe il comprend rien. C'est, je sais pas, on croirait que je parle à un mur, que il comprend rien. Quelques mois après le début de leur histoire, Mylène et Joseph ne se comprennent déjà plus.
Mais peu importe la vie de son homme, pour la jeune femme, le calvaire a assez duré. Mylène a pris une décision radicale. Elle veut se faire poser des implants mammaires pour augmenter le volume de ses seins. Une opération de chirurgie esthétique sous anesthésie générale. Joseph y est opposé. Je comprends pas, qu'est-ce qui te fait peur vraiment dans l'opération? Bah, je te l'ai dit, c'est des effets secondaires. Là, pour le moment, t'es bien. Mais après l'opération, si les choses se passent mal, ben, tu seras encore pire. Je comprends pas le fait de prendre des risques juste pour avoir des gros nichons, quoi. Mais dans la vie, excuse-moi, mais dans la vie, on prend toujours des risques, tous les jours. Tous les jours, je suis désolée, sinon on fait jamais rien de notre vie, quoi. Non, mais là, c'est... moi, personnellement, je trouve ça ridicule de prendre autant de risques juste pour un détail, quoi. Des seins, ça reste un détail, quoi. Non. C'est pas primordial, quoi. Si. Ce que redoute surtout Joseph, c'est que sa compagne change de comportement après l'opération. Le jeune homme craint pour l'avenir de son couple. Moi, franchement, je vais te dire la vérité, ma crainte, là, aujourd'hui, c'est que j'ai peur de te perdre après l'opération, en fait. Je me dis que, là, t'auras des gros nichons, peut-être que tu vas même pas penser à moi, quoi, je veux dire. Si je voulais quelqu'un d'autre, j'aurais pris quelqu'un d'autre. Dès maintenant. J'ai pas besoin d'une paire de seins pour trouver quelqu'un qui me convient. Mylène est prête à tout pour se débarrasser de ce complexe qui la hante depuis son adolescence. Mais avant d'arrêter sa décision, la jeune femme ressent le besoin d'en discuter avec sa mère. Je sais que ça te turlupine depuis des années, depuis ton adolescence, quoi. C'est clair. Mais moi l'opération me préoccupe beaucoup plus que tu ne le penses. Hein. Parce que même si c'est mal fait, si c'est... il y a toujours des ratages, on va dire. Donc après, c'est ta vie qui est complètement foutue, quoi. Mais je suis prête à l'assumer si. Au moins j'aurais essayé. C'est surtout ça que je me dis. Au moins j'aurais essayé. C'est une partie de moi-même, donc si on touche à ton corps, qu'on l'abîme, c'est clair que moi ça va me rendre malade, quoi. C'est vrai que je te conseille pas de le faire, ça c'est clair. Moi je peux pas te dire vas-y, je peux pas. Je pensais qu'elle me comprendrait un peu plus que ça. Je pensais qu'elle me soutiendrait un peu plus que ça. Maintenant, là, je vois que c'est pas trop le cas. Donc c'est toujours un peu blessant d'entendre sa mère. Bah non, je peux pas comprendre que tu veuilles te refaire les seins. Alors qu'elle a eu quand même, on va dire, le même problème étant plus jeune. Mais quand Joseph rentre à son tour du travail, il reste totalement hermétique aux préoccupations de sa compagne, lassé d'entendre chaque jour la même rengaine. Regarde, j'ai réussi à pouvoir trouver la poissonne que je voulais. Oh, j'ai vu, mais là on pourrait faire autre chose, regarder un film, se poser tranquille. Ouais, on va faire autre chose, écoute, c'est pas grave, hein. Comme d'hab, quoi. Allez, hop. Tu me montreras ça la prochaine fois. Ouais, génial. C'est une obsession, franchement, c'est abusé. Tu te rends compte? Ça joue beaucoup sur notre couple, quoi, je trouve. Parce que là, regarde, par exemple, ce soir, comme je te l'ai dit, là, on aurait pu passer une bonne soirée, à cause de ça, on va passer une mauvaise soirée. Chacun dans son coin. C'est comme... ce sera comme ça, parce que tant que tu comprendras pas... Mais tu vas pas me forcer, franchement. Donc là, en gros, pour toi, tes seins, c'est plus important que notre couple, quoi, en fait. Moi, je pars du principe que s'il ne comprend pas, s'il ne peut pas se mettre à ma place pour comprendre la souffrance que je vis au quotidien, le mal-être que j'ai en moi, c'est que quelque part, il n'est pas fait pour moi, c'est que quelque part, il ne m'aime pas tant qu'il le dit, et c'est que quelque part, on n'a rien à faire ensemble. Pour Mylène, la souffrance est telle que même dans l'intimité, elle conserve son soutien-gorge et ses rembourrages. Pour Joseph, c'est inacceptable. Tu peux enlever tes rembourrages là, s'il te plaît? Bah non, pourquoi? Parce que j'ai envie que tu les enlèves. Bah non, je les enlèverai pas, ça fait partie de moi. Il y a pas moyen que tu les enlèves. Bah non, je les enlève pas. Tu te
Je crois dors que tu vas un comme peu ça, trop du loin tout. là, franchement. Bah non, pourquoi? Bah, je sais pas, on a une intimité, on est en couple, enfin voilà quoi, je suis pas un étranger. Ah oui, mais. Je suis quand Enfin, même ton mec quoi, je veux dire, normalement. oui, mais j'aime pas dormir sans, donc voilà, c'est tout. Enfin, moi j'en ai marre de voir des bourrages, des conneries quoi, je veux dire. Bah tu les vois pas parce que je te laisse pas y toucher, donc. Comme ça, c'est réglé. Hein. Je t'en fous de mon plaisir à moi en fait, c'est un peu ça. Non, 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 je m'en fous pas ton plaisir à toi, c'est juste que. Dans ce cas-là, fais-le. Bah non, mais j'ai pas envie de me sentir mal. Moi, pour moi, je peux pas retirer mes rembourrages parce que voilà, pour moi, je me sens pas désirable. Donc c'est vraiment impossible pour moi de les enlever. C'est pas concevable. C'est pas possible. Je commence à avoir marre. Joseph est bien décidé à marquer son mécontentement. C'est donc seul que Mylène se rend le lendemain chez un chirurgien esthétique parisien pour envisager son opération. Alors, vous allez bien? Oui, très bien, merci. D'emblée, Mylène expose son mal-être au docteur Montoneri. J'ai pratiquement pas de poitrine. D'accord. J'aimerais avoir pas forcément une énorme poitrine, mais vraiment une jolie, belle poitrine qui se voit quand même. D'accord. Mais tout en restant naturel. Enfin, on va dire qu'il y a quelque chose qui va vraiment bien avec mon galbe, le galbe de mon corps en fait. Effectivement, la poitrine est un tout petit peu petite par rapport au reste, Au galbe, au reste de la silhouette, quoi. Donc, effectivement, une petite augmentation est tout à fait justifiée. Après lui avoir expliqué sa technique opératoire, le docteur Montoneri se met d'accord avec Mylène sur la taille de ses futures prothèses. La jeune femme sort rassurée et plus motivée que jamais de ce rendez-vous. Pris de remords, Joseph l'a finalement rejointe. Ça va? Oui, oui. Bon alors, comment ça s'est passé? Bah écoute, très bien. Ça m'a conforté totalement dans l'idée que j'avais. Hein. Ah bon, carrément? Ouais, parce que dans le bonnet que je voulais, dans la forme que je voulais, vraiment dans mon idée en fait définitive. Ah donc si je comprends bien, tu restes sur tes positions alors? Oui, j'ai déjà pris la date du rendez-vous. Ouais. Non, voilà, moi je changerai pas d'avis, quoi que t'en penses, donc je me fais opérer. Est-ce que tu voudras bien avec moi? Ah, ça part. Franchement, je peux pas te répondre ça tout de suite, mais ça reste à voir. Ça reste à voir. Parce que là, apparemment, je vois que tu restes sur tes positions, t'as pas envie de changer de propos. Maintenant, de là à venir à l'opération, franchement, je peux pas te répondre tout de suite. J'ai besoin de réfléchir, je sais pas. Ok. Malgré sa déception, Mylène ne veut pas renoncer. Si Joseph l'aime, il devra être auprès d'elle le jour de l'opération. Alors, pour le convaincre de l'accompagner, elle a décidé d'organiser une rencontre avec Magali, une jeune femme de 29 ans qui a vécu la même expérience qu'elle avec son compagnon. Opérée il y a 1 mois et ravie du résultat, Magali va tenter de faire comprendre à Joseph à quel point son soutien est nécessaire. Moi, j'ai vécu cette expérience relativement seule. Donc, j'ai pris rendez-vous avec le chirurgien. Donc, j'ai fixé une date. Mon entourage était contre cette opération. Et puis, malgré le désaccord de mon entourage, j'ai pris la décision donc, de me faire opérer. Donc, je suis allée à la clinique toute seule. Il est quand même venu me chercher. Mais il y a un résultat qui est là et tout le monde en fait est satisfait. Et c'est vrai que j'aurais aimé être plus épaulée dans cette démarche, mais super importante dans ma vie de femme. Donc c'est vrai que il faudrait que tu la soutiennes, mais vraiment à 200%. Quoi. C'est important, c'est... En fait, c'est vrai que les gens se... Ils se rendent pas compte de ce qu'on vit à l'intérieur. Non. Non. Ils se rendent pas compte parce qu'on le montre pas, on dit rien. Profondément émue par le témoignage de Magali, Mylène espère que Joseph lui aussi aura été touché. Mais là encore, c'est la déception.
Moi, personnellement, je t'ai déjà dit que j'étais pas pour. Si je viens, c'est Oui, non, mais vraiment enfin, je sais pour toi pas, à que un je le fais. moment, je veux dire, je t'ai expliqué mon mal-être, je t'ai expliqué que ça allait pas bien, je t'ai expliqué pourquoi en long, en large et en travers. Maintenant, si tu comprends pas, bah, moi, je peux rien t'expliquer de plus, quoi. C'est que t'es nul, t'es con, puis c'est tout. Je vais te dire honnêtement, sache que si tu ne viens pas, ça va être décisif dans notre couple. Ah bon Bah oui, je suis désolée, oui. Parce que moi, c'est quelque chose de super important dans ma vie. Quelque chose qui me tient à cœur, qui me fait du mal quand j'en parle, que j'ai envie de pleurer quand... Tu comprends rien, tu comprends pas. Tu comprends pas, ça me fait du mal de vivre comme ça. Et si tu comprends pas ça, c'est que t'as rien à faire dans ma vie. Je suis désolée. À un moment, enfin, comment être plus clair, C'est quoi. pour ça que tu vois les choses. Bah, je suis désolée, oui. La personne qui est avec moi, si elle comprend pas la souffrance que je vis, bah, c'est qu'elle a rien à faire dans ma vie. Je suis désolée. Si t'es pas là pour moi dans les moments où j'en ai besoin... Tu vas trop loin, là, je te... Bah non. Ah non, ça va trop loin. Non, ça va pas trop loin. C'est ce que je pense et c'est ce qui est vrai. Non, tu vas trop loin. Entre Mylène et Joseph, les relations se dégradent. Chacun campe sur ses positions. 10 jours plus tard, c'est donc seule que la jeune femme se rend à la clinique pour y être opérée. Joseph n'est pas venu au risque de mettre son couple en danger. Seule dans cette épreuve, Mylène est amère. Je suis vraiment très déçue du fait qu'il soit pas venu, du fait qu'il soit pas là à mes côtés. Ça signifie pour moi, je pense, sûrement peut-être la fin d'une relation. Étant seule dans les épreuves les plus dures de ma vie, autant y être tous les jours. Autant éventuellement rencontrer quelqu'un d'autre qui me conviendrait mieux, qui serait peut-être là pour moi au moment où j'en ai besoin, parce que c'est un peu le but de la vie à deux, c'est un peu le but d'un couple. Le moment que Mylène attend depuis des années est enfin arrivé. À peine installée au bloc, Mylène est endormie. L'intervention peut commencer. Quelques heures plus tard, Mylène est réveillée. Après des années d'attente, la jeune femme va enfin pouvoir découvrir sa nouvelle poitrine.